Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Et là, si vous voyez, il y a une petite mascotte dans ma vidéo. C'est ma fille qui voulait absolument que je présente son nouvel animal de compagnie. C'est un lapin, elle voulait ça. Donc, on lui a offert en avance pour Pâques. Donc, elle voulait absolument qu'il soit dans la vidéo. Ne vous inquiétez pas, il sera pas là tout le long, hein. Donc là, la vidéo d'aujourd'hui, ça va être une vidéo tag. Je vais taguer trois autres coloristes pour qu'elles fassent cette vidéo-là à leur tour. Et bien sûr, ce n'est pas obligatoire, hein, vous le faites si vous en avez envie. Là, je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à placer ma caméra, je l'ai la tête coupée, je sais pas. Mais bon, c'est pas important parce que de toute façon, on va passer plan bureau très rapidement. Donc là, la vidéo, ça va porter sur les achats. Donc dans le fond, ça va être mes meilleurs achats et mes moins bons achats. Donc, je vais vous montrer les choses que je regrette d'avoir achetées et les choses que je trouve que j'ai fait des meilleurs achats. Donc, on va passer tout de suite plan bureau parce que je crois que ça va être quand même assez long à faire. J'ai sélectionné beaucoup de trucs. Donc, on va faire ça tout de suite. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, je vais commencer par les achats que je regrette d'avoir achetés. Donc là, vous allez voir, il y a du matériel et il y a des livres et il y a des crayons, il y a toutes sortes de choses. Donc, on va commencer par ça et ensuite, on va terminer en beauté. Hein. On va terminer avec mes achats que je trouve les plus intéressants, les plus intelligents. Donc, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont un petit peu plus dispendieuses et d'autres un peu moins. Donc, voilà. Alors, on va commencer tout de suite. J'ai encore dit voilà. Donc, on va commencer avec ceci. Bon, je dis pas que c'est mauvais, c'est juste que pour moi, en coloriage, ça me sert à rien. Quand j'avais acheté ces trucs-là, moi, je croyais pouvoir faire des effets avec ça, faire des fonds et puis tout. Puis finalement, on m'avait dit en commentaire par mes merveilleux abonnés que ça me prenait du papier exprès pour ça. Donc là, on s'entend que dans les livres de coloriage, on n'a pas du papier exprès pour tel ou tel matériel. Bon, à part, on peut avoir des livres qui vont être faits pour l'aquarelle, mais à part ça, les livres de coloriage, la plupart du temps, c'est fait pour les crayons. Et puis nous, ben, on s'amuse à rajouter d'autres petits trucs. Mais ça, vraiment, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est Alcool Ink. Et moi, je croyais que ça ferait la même chose que les encres Distress, mais non. Donc, je les ai achetés, je les ai testés et je les ai jamais réutilisés. Donc, voilà. C'est un gros flop achat. Ensuite, un autre flop achat, c'est ceci. Et là, c'est fort probable que tout ce que je vous montre, vous l'avez déjà vu hein, sur ma chaîne, parce qu'à chaque fois que j'achète des nouvelles choses, je vous montre tout. Donc, ça, c'est de la marque Magic Fly. C'est les watercolor... watercolor brush pen. Et c'est 48 couleurs. Et là, moi, je m'étais dit... Wow, ça va être super beau, je vais faire des fonds avec ça. Et j'avais regardé une vidéo de Mélissa qui faisait des fonds avec ces crayons-là super type. Et moi, j'avais envie de faire ça. Et là, elle avait aussi les Arteza aquarellables. Donc, je me suis dit, ça va être le fun. J'ai 48 couleurs, c'est pas cher et ça ne vaut pas cher non plus. Parce que ils fonctionnent pas vraiment. Je les ai testés plusieurs fois et puis j'arrive pas à rien faire. Premièrement, ils écrivent pas bien sur le papier et quand on vient pour les aquareller, ben ils ont plus de pigments pratiquement, donc bof. Si j'avais su, je ne les aurais pas achetés et c'était quand même pas donné. C'était moins cher que les Arteza et là c'est l'enfer de les remettre dans la boîte en plus. C'était moins cher que les Arteza, mais plus cher que les Crayola super type, donc j'aurais peut-être dû opter pour les 100 Crayola, mais bon. Quand on croit des fois faire des bonnes affaires, des fois c'est vrai, des fois c'est pas vrai. Et là, dans ce cas-là, c'était un gros flop. Je ne vous recommande pas ces crayons-là. C'est de la pouiche. Donc voilà pour cet achat flop. Ensuite, chez Michael, vous savez que je vais souvent chez Michael. Et moi, ça fait longtemps que je me cherche de l'essence sans odeur. Et je sais qu'il y en a chez Omer de Serre, mais c'est très rare que je vais là. Et j'y avais été une fois, il n'y en avait plus. Après ça, je suis allée chez H&M. Il y en avait plus non plus parce que là, on m'a expliqué qu'à cause de la pandémie, le fournisseur n'est pas capable de leur envoyer. Donc, moi, chez Michael, j'avais pris ceci qui est de la marque
Artist Love. Et là, Artist Love, faut faire attention parce que ce n'est pas une bonne marque. Parce que je vous dis, là, vous allez avoir plusieurs choses de Artist Love là, dans mes trucs. Et vraiment, la plupart du temps, je suis assez déçue de cette marque-là. Donc, faire attention si vous voyez Artist Love. Et je crois que c'est qu'au Québec qu'on a cette marque-là. Donc, c'est pas une marque extraordinaire. Et ça, c'était censé remplacer l'essence sans odeur, mais non, pas du tout. Ça fait absolument rien. À part que ça va juste barbouiller, ça va noircir les couleurs. Donc, vraiment, je ne vous recommande pas ce produit. C'est mélangeur pour crayon à colorier. Donc, Artist Love, et c'était quand même bon, 10-12 $ ce crayon-là. Et je l'ai testé, je l'ai essayé plusieurs fois. Et non, ça ne fait vraiment pas l'effet de euh, l'essence sans odeur. Donc, pas bon. Donc, voilà pour ça. Ensuite, j'ai m'étais acheté, avant de me tourner vers les sticules, plusieurs sticules, imitations de sticules que j'ai essayé. Donc, j'avais essayé la colle Elmer Glow in the Dark. C'est plus de la colle que de la paillette, mais quand vous le regardez, vous vous dites, oh mon Dieu, c'est super beau. Mais non, quand vous le mettez sur la feuille, c'est plus de la colle que de la paillette. Ça fait comme de la pâtée en plus, c'est pas beau. Donc, et puis en plus, c'est des idéal pour la slime. Donc, peut-être que je le donnerai à ma fille si elle veut se faire du slime. Si vous avez des enfants, vous savez c'est quoi, là. Ça salit toute la maison, là. Donc, voilà. Alors ça, go flop. Je n'ai pas racheté d'autres couleurs à part que vous allez voir. Là, dans mes flops, il y a des trucs que vous allez retrouver dans mes tops. Mais c'est comme des comparatifs. Vous allez voir. Comme le Elmer, Glow in the Dark, la colle tout brillante. Je l'aime pas, mais j'ai une autre colle Elmer que j'aime. Vous allez voir au travers de la vidéo. Donc là, j'avais déjà acheté ces petites bouteilles de paillettes parce que j'arrivais pas à trouver ces couleurs-là dans les stickles chez Michael. Vous savez que j'achète tous mes stickles chez Michael. J'ai jamais commandé en ligne pour ça. Donc, je m'étais dit, je vais prendre ces couleurs-là, mais ils sont pas si pires. Je les utilise quand même, mais ils font plus de la pâtée. Encore une fois, c'est pas vraiment que de la paillette. C'est plus de la colle, puis on a l'impression qu'on a saupoudré de la paillette dessus. Donc, ça fait vraiment pas l'effet du stickle. Et ça, c'est de la marque Craft Smart. Et j'en ai aussi de la marque Studio, comme ceci, parce que j'essayais de trouver un rose comme ça dans les stickles et il n'y en avait pas chez Michael. Peut-être qu'il y en a en ligne, mais les stickles en ligne, surtout sur Amazon, c'est très cher. Donc, c'est pour ça que je les achète toujours sur Amazon. Donc, ça, c'est un gros flop. Ensuite, encore en paillettes, j'avais acheté ces petits trucs-là chez Dollarama et ça, j'en ai une panoplie parce que ça venait en kit. Et comme vous voyez, je les utilise pas souvent. Hein, j'avais même pas ouvert celui-là parce qu'ils font toutes la même chose. Donc, je suis même pas capable d'ouvrir. Je vais vous en montrer un qui est déjà ouvert, là. Parce que j'en ai plusieurs, hein. Ça venait en kit. Et encore une fois, c'est plus de la colle que de la paillette. Et puis, je sais pas, j'ai l'impression qu'il s'évapore d'un pot parce que, regardez, je l'ai pratiquement pas utilisé, puis il y en a plus dedans. Donc, ça, c'est un flop. C'était pas très cher, mais si on se dit toujours ça, on achète des trucs pas chers, pas chers, pas chers, puis on les utilise pas, on se rend compte qu'on a quand même une grosse quantité de trucs qu'on n'utilise pas et qu'on a acheté pas cher, mais ça finit par faire quand même un bon montant qu'on aurait pu mettre dans quelque chose de meilleure qualité. Donc oui, des fois, c'est bon d'avoir des rabais, mais d'autres fois, non. Donc ça, c'est un gros flop. Je les utilise pratiquement jamais parce que j'aime pas l'effet que ça fait. Donc ça sert à rien. Donc voilà pour ça. Ensuite, je voulais me trouver une alternative au Liquid Pearl. Vous savez que j'utilise souvent du Liquid Pearl et ça, c'est de la marque Ranger. Hein, c'est placé à côté des sticules. Moi, quand je vais chercher des sticules, la plupart du temps, je me prends des petits Liquid Pearl. Mais chez Michael, il n'y en a pas beaucoup. Ils n'ont pas beaucoup de couleurs. Donc, je voulais me trouver une alternative. J'avais trouvé ce kit-là. Et ça, il y en avait, je pense, 48 dans le kit. C'était pas cher, encore une fois, hein, mais c'était chez Walmart que j'avais trouvé ça. Et vous pouvez les retrouver sur Amazon aussi. C'est pas réellement un flop. C'est entre les deux, je dirais. C'est juste que moi, je voulais, vous savez, les petits liquides nouveaux là, pour faire des trucs en relief dans mes coloriages.
Et je m'étais dit, ben ça va faire la même chose. Oui, ça fait du relief, sauf que ça, c'est de la peinture dimensionnelle pour tissu. Donc, sur le papier, ça prend vraiment une éternité à sécher et c'est ça qui me dérange un petit peu. Et l'embout est tellement gros que c'est difficile de faire des lignes fines ou d'être précis. Donc, voilà pourquoi je les utilise pas souvent, mais c'est pas totalement un flop. C'est moyen. Donc, voilà. Ensuite, ben encore paillettes, hein, j'avais oublié de vous montrer ceux-ci. Ça, c'est en tube et ça aussi, je les avais achetés chez Dolorama. Et encore une fois, c'est plus de la colle que de la paillette. Mais ceux-là, par exemple, je les utilise quand même. C'est pas mes préférés, mais si j'ai envie d'avoir, mettons, je sais pas moi, un élément qui est pas trop pailleté, juste recouvrir un élément complet pour économiser mes paillettes de sticules, ben je vais me tourner vers ceux-là. Et ça aussi, c'était quand même un gros kit. Et moi, j'avais gardé que le argent, le genre diamant et les cuivrés. Donc, voilà pour ça. Ensuite, on continue dans les flops. Là, j'essaie de resserrer les choses au fur et à mesure pour pas en avoir trop après être envahi sur mon bureau. J'ai ceux-ci, ces trucs-là. Ça, c'est de l'encre Distress, mais c'est en pulvérisateur. Donc, moi, j'avais acheté un kit de 3. Bon, j'avais cuivre terni, étain brossé, et l'autre, c'était bronze vieilli. Bon. Quand on regarde ici, on se dit, oh, wow, ça va être super beau sur le coloriage. Oui, c'est beau, mais c'est juste qu'on n'a pas vraiment le contrôle de la façon qu'on va le vaporiser. Fait que des fois, on va avoir des grosses gouttes qui sont pas belles, d'autres qui vont être belles. Donc ça, c'est entre les deux. Flop top. Mais je les utilise de moins en moins. Donc, avoir su ce que ça donnait sur la feuille, ben ça non plus, je les aurais pas achetés. Donc voilà pour un autre achat que je regrette. Ensuite, côté aiguisoire, moi, au début de ma chaîne, quand j'ai recommencé le coloriage, je voulais pas trop investir dans un aiguisoire. Je voyais pas l'intérêt. Puis, j'avais pris cette aiguisoire-là de Faber-Castell. Donc, cette aiguisoire-là, elle vient en 2 moitiés. Donc, vous avez l'universel. Et ici, on nous dit que c'est un aiguiseur. Mais ça fait vraiment des gros copeaux comme ça. Et les crayons, vraiment, ils le passent très, très vite avec cet aiguisoir. Ils fondent. Donc, ça m'a pris du temps avant d'investir dans une bonne aiguisoire. Je l'ai fait, finalement, en cours de route. Mais si j'avais su l'économie que j'aurais pu faire avec mes crayons, j'aurais pas opté pour un aiguisoir comme ça. Ça, c'est plus un aiguisoir d'écolier. J'aurais vraiment opté pour une meilleure aiguisoire. Et ça, vous allez voir ça dans mes top achats. Donc, voilà pour ça. Ensuite, encore de la marque Artist Love. Je voulais avoir des pastels à l'huile et des pastels secs, mais j'étais pas sûre si j'allais aimer ça. Fait que j'avais acheté ça chez Michael et ça, c'était 36 pastels secs et ça, c'était 48 pastels à l'huile. Et vraiment, c'est un gros, gros flop parce que, bon, les pastels sont bien. On se dit, oh wow, quand même, on a une bonne quantité, sont épais, tout, mais il n'y a pas de pigment. Quand on les met sur la feuille, il n'y a pratiquement pas de pigment et impossible de venir frotter dessus. Je les ai toutes grattées pour enlever la pellicule. Vous savez, des fois, on a comme une pellicule qui est comme reluisante qui nous empêche de venir. Je suis pas capable, donc il faut absolument que je les gratte, que je fasse tomber le pigment. Et moi, j'aime pas trop, j'aime mieux frotter mes pastels avec mon coton directement. Donc ça, c'était pas cher, encore une fois, mais c'est inutilisable, donc ça me sert à rien. Donc, j'aurais peut-être dû mettre mes sous de côté et opter tout de suite pour des meilleurs pastels. Donc, voilà pour ce qui est pastel sec et pastel à l'huile. Ben, même chose, hein. Je me disais 48 pastels à l'huile et c'est encore de la marque Artist Love. Là, je sais même pas. Et impossible de les utiliser parce qu'ils sont trop secs. Ils sont secs, secs, secs. Regardez, j'ai beau. Là, il faut que je pèse vraiment pour avoir du pigment. Et puis là, c'est un bleu. On se dit, ah, le bleu va être beau, mais non. Vraiment, ils font pas grand-chose sur le papier et puis impossible de les mélanger ensemble au doigt. Ça se mélange pas. Ça fait comme un grain plutôt sur le papier. Ça va frotter. Puis non, vraiment, j'ai essayé plusieurs fois de faire quelque chose avec et je suis jamais réussi. J'ai jamais réussi à faire de quoi avec ça. Donc ça, c'est un très gros flop. Donc là, je mets ça de côté. Ensuite, on continue. Bon, vous savez que j'essaie de me trouver une alternative au Uniball. Donc, j'essaie toutes sortes de trucs pour ce qui est des stylos blancs. Et là, moi, au début du coloriage,
je voulais me trouver des Posca, mais pas cher. Donc, j'essayais de trouver des alternatives. Et là, j'avais acheté, encore une fois, marque Craft Smart. C'était des paquets de, là, j'ai pas tout sorti, hein, j'en ai de couleurs. Et c'était des paquets de stylos à peinture qu'on nous disait. Et en temps normal, les Posca, ça ne traverse pas le papier. Par contre, ceux-là de la marque Craft Smart, ils traversent le papier. Donc ça, c'est pas pratique. Surtout que moi, je les utilise pour mes Clara Markova. Bien souvent, c'est ça que je veux cacher les lignes. Et en plus, ils fonctionnent pas bien. Et c'est la même chose, hein. Vous avez une petite bille dedans, vous allez peser pour faire sortir le produit. Et regardez la mine. Comment voulez-vous faire quelque chose de précis avec une mine comme ça? Et, premièrement, c'est une mine ronde. Et vraiment, non, c'est pas bon. Fait que ça, c'est un gros, gros flop. J'aurais peut-être dû garder mes sous et investir dans des Posca. Et vous allez voir aussi, ça aussi, c'est dans mes tops. Il y a d'autres choses. Et ben, je les utilise pas. Ça reste sur les étagères et ça sert à rien. Ensuite, je m'étais pris un paquet de 12 Pentel Milky Pop. J'adore les Pentel, vous savez, mes Sparkle Pop, là, la grosse boîte qui m'avait été offerte par une abonnée. Et ben, je m'étais dit, je vais aimer les blancs, mais non, encore une fois, je sais qu'il y en a qui les aiment, par contre, parce que j'en ai vu sur les chaînes, et il y en a qui les aiment, mais moi, j'y arrive pas. Je trouve qu'il est pas assez blanc, bien souvent, il manque, donc, ben, c'est un gros regret, hein, parce que j'avais acheté une boîte de 12, fait que là, je me retrouve avec 12 crayons comme ça que je n'utilise pas. Donc, voilà. Ensuite, on continue dans les flops. Je voulais me trouver des petites encres Distress au début, quand j'ai commencé à investir dans les encres Distress. Et encore une fois, bon, on est dans la marque Craft Smart, Artist Love. C'est deux marques que j'ai un petit peu de difficulté. Donc là, j'avais trouvé des petits tampons encreurs comme ça. Ils sont pas mauvais, hein. C'est pas, c'est juste que c'est pas aussi bien que les angles distress. Donc, ça, c'est entre les deux. Un top flop. Et puis, ben, la quantité, il n'y en a pas énormément. J'ai pas fait beaucoup de colo avec et les tampons sont presque déjà tout secs. Donc, ça, c'est un peu dommage. Mais encore une fois, c'était pas cher. Mais là, si on compte tout ce que j'ai acheté, que je vous dis, ah, je les utilise pas, c'était pas cher, mais on se retrouve avec, à un moment donné, une bonne quantité d'argent, là. Ensuite, là, on passe au stylo gel. Donc, ça, c'est des stylos gel qui ont aucune marque. Comme vous pouvez voir, là, c'est fait à marque. Il n'y a pas de marque. Et moi, j'avais trouvé ça chez Dolorama et ça, c'est la marque urbaine, U-Brand. Et ça aussi, c'est de Dolorama. Et ces crayons-là, on essaie de colorier avec. Premièrement, ils grattent le papier. Des fois, ça m'est même arrivé de déchirer mon papier, surtout le papier Amazon. Et bien souvent, ils marquent à la moitié du temps. Ils fonctionnent pas. Donc, encore une fois, j'aurais peut-être dû investir dans de meilleurs stylos gel plutôt que d'aller vers ben, ceux du Dolorama parce que moi, en tout cas, je les aime pas. Mais là, là, je vous dis, là, mes achats que je vous montre, c'est vraiment mes goûts personnels. C'est qu'est-ce que moi, la façon que je colore, ce que j'aime avoir comme rendu. Ça se peut qu'il y ait des choses que moi, je vous montre, que vous dites, ah ben moi, j'adore ce produit-là. Ça se peut. Hein? On a tous nos goûts personnels. Et ben moi, je fais cette vidéo-là parce que je me suis dit que ça serait le fun aussi de voir les vidéos des autres copines, voir qu'est-ce qu'eux, ils ont aimé dans leurs achats, qu'est-ce qu'eux, ils n'aiment pas, et puis tout ça. Et puis peut-être que vous serez du même avis que moi aussi. Et ben ça vous évitera de dépenser des sous inutilement comme moi j'ai fait. Donc là, la trousse, c'est pas un flop, hein. J'adore cette trousse-là. À part que il aurait pu se forcer pour nous mettre les flamants roses en plein milieu plutôt que de nous mettre que des pattes, là, mais bon. C'est pas ça le flop. Le flop, c'est ces crayons-ci, les Lyra. Je dis pas que je les déteste, mais je suis vraiment pas tentée d'aller colorier avec parce que premièrement, ils sont très très secs. Nuanciers, ils m'excitent pas plus que ça. Et puis, ils sont très très durs à dégrader. Donc, ben, avoir su, je les aurais testés. J'aurais pas investi dans cette gamme de crayons-là. J'aurais plutôt été parce que moi, j'avais hésité. J'avais hésité entre les Lyra, les Marco Renoir et les Polycolores. Vous savez, la boîte rouge, là. Et j'aurais vraiment dû aller avec les polycolores parce que j'ai pu en tester des polycolores chez Michael. On en avait quelques-uns là qu'on pouvait tester. Et vraiment, j'adore les polycolores. Donc, j'aurais peut-être dû
opter pour ceux-là plutôt que les Lyra. Mais bon, je vais les utiliser quand même, hein, c'est certain, je vais les finir, mais c'est certain que je vais pas les recommander, je vais pas les garder, ces crayons-là, parce que, bon, c'est pas des crayons qui m'excitent bien, bien, puis sont vraiment, vraiment secs, donc, bof, non, c'est pas un top pour moi. Donc voilà. Ensuite, dernier petit achat que je regrette, ben hein, on pouvait pas passer à côté. Ça fait plusieurs fois que vous le voyez et l'été n'est toujours pas arrivé. Bientôt, il ne sera plus dans mon bureau parce que je vous l'ai dit, je vais faire un feu de camp avec, puis je vais filmer. Je vais vous le montrer quand il brûle, puis on va manger des guimauves, ça va être super fun. Donc, ce livre-là, franchement, là, c'est de Heather Valentin et ça nous dit Lazy Sunshine, Enchanted Frozen Kingdom Coloring Book. Et là, quand on voit l'image, on se dit, ah, mais ça va être beau, ça va être féerique. Non, 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 vraiment. Les coloriages dedans, là, c'est n'importe quoi. Regardez ça, on dirait que ça a été vite fait. Bon, premièrement, ils sont même pas beaux. Je suis désolée pour ceux qui l'aiment, hein, vraiment, ça se peut que vous l'aimez. Puis il y a toute une série de ses livres à lui, et moi, vraiment, je ne recommanderai plus jamais de ses livres à cet artiste-là. Vraiment, je les trouve laids. C'est bien simple, c'est ça le mot. C'est laid, c'est mal fait, les lignes sont pas belles, sont pas bien imprimées. Et là, peut-être qu'en vidéo, vous vous dites, ah, ben, elles sont belles les lignes, pourquoi qu'elles chialent? Mais non, je vous le dis, en vrai, là, n'achetez pas ça, vous allez le regretter. Ensuite, ça fait pas longtemps que vous l'avez vu sur ma chaîne. Moi, je croyais que j'allais l'aimer. Je l'avais vu en vidéo et ben, je sais pas pourquoi j'ai voulu acheter ça. Mais bof, j'aime pas trop. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment, ce livre-là, mais moi, non. C'est pas un livre dans lequel je vais être tentée d'aller colorier je sais pas, on dirait que c'est pas la même artiste qui a fait tous les dessins dedans et ça, moi, j'aime pas trop. J'aime bien quand je colore un artiste, savoir que c'est cet artiste-là que je colore et vraiment reconnaître la patte de l'artiste. Et dans celui-là, j'ai pas l'impression que c'est la même. Je sais pourtant que c'est la même fille qui a tout colorié, mais qui a tout colorié, qui a tout dessiné, mais je sais pas, j'aime pas. Je trouve que les dessins ont l'air négligés, les lignes sont pas belles, je sais pas. Mais je sais qu'on peut l'avoir en meilleure qualité sur Etsy. Moi, je l'ai commandé sur Amazon, mais même si je pourrais l'avoir en meilleure qualité, je l'achèterais pas. Donc voilà. Ensuite, je dis pas que tous mes livres de Jade Summer sont des flops. Non, il y a certains livres que j'adore, comme Michibi, Mekawai. Ceux-là, je les adore. J'en ai d'autres livres de Jade Summer que j'aime bien. Là, je les ai pas tous en tête. Mais ces deux-là, Forest Animal et Coloring Book et Hidden Garden, non. Je croyais que j'allais aimer. Et puis, moi, j'aime pas. Oui, j'aime faire des fleurs. Mais vous savez que je déteste faire des feuilles vertes et il y a pratiquement que ça dans ce livre-là. Ils sont tout petites en plus. Je n'aime pas faire des détails, des petits, petits détails là, quand c'est à répétition. Ça, je n'aime pas. Je suis pas trop mandala. Celui-là, il passe, mais toutes les feuilles, ça me découragerait. En plus, sont tout petites, donc je sais que je vais pogner une heure à colorier ça. Et vous voyez, c'est pratiquement que ça qu'il y a dans ce livre-là. Donc, si vous aimez faire des feuilles vertes, vous allez aimer, mais je vous le dis tout de suite, c'est petit. Et moi, j'ai de la difficulté. Je vous dis, d'habitude, j'ai pas de misère avec le papier. Je suis pas une chialeuse de papier. J'aime le papier Amazon. Je colorie bien. Je colore bien dessus. Il n'y a pas de problème. J'utilise mes Prismacolor et puis ça va bien. Mais le papier de Jade Summer, moi, j'ai de la difficulté. J'aime pas les papiers qui ont des revers noirs. Je sais pas pourquoi, mais on dirait qu'il est comme pas blanc blanc, on dirait qu'il est sale le papier. C'est pour ça que j'aime pas les revers noirs. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ça, mais moi non. J'aime pas trop. Et pour celui-là, ben je trouve qu'il est pas, je sais pas, on dirait un livre d'enfant, vous voyez, c'est comme trop enfantin. J'aime le côté enfantin parce que si on regarde Clara Markova, c'est des petites filles, des petites sucreries, mais je sais pas, on dirait que c'est pas pareil comme lui, vous voyez, on dirait les ailes, les yeux, c'est pas fini, les arbres, je sais pas. Moi, j'aime pas trop les dessins qui ont l'air d'avoir été vite faits. Donc, vous voyez, je sais pas. C'est trop enfantin. Peut-être que je vais l'offrir à ma fille. Elle aime bien les animaux. Elle va peut-être s'amuser à colorier ça. Mais bon, lui, j'aime bien. Il est quand même bien rempli, mais c'est pas tous les colos que j'aime dedans. Comme je vais vous montrer un exemple. Là. Comme lui, là, vous voyez, je sais pas, on dirait que ça a été vite fait. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'en avais un autre là, que je me disais, mon Dieu, c'est donc ben laid.
Ça, je sais pas. On dirait. Je sais pas. Je l'aime pas, ce livre-là. Il y en a un autre tantôt que j'ai vu. Voyons, là, parce que je veux vous le montrer. Ça, premièrement, j'aime pas trop colorier des papillons, puis je trouve qu'ils sont pas bien faits. Donc voilà, alors ce livre-là, ça serait un gros flop pour moi. Et le Hidden Garden, et il y en a d'autres livres dans ma bibliothèque, parce que au début, quand j'ai recommencé à colorier, je savais pas ce que j'aimais colorier. Hein. Je pensais que je savais. Mais là, maintenant, je sais ce que j'aime colorier, à part lui, là, parce que j'allais aimer, mais c'est vraiment les lignes qui me dérangent dedans. Il y a certains dessins que je vais colorier, comme lui, je vais le colorier, mais bon. En tout cas. Donc là, maintenant, je sais plus que j'aime colorier, donc j'arrête d'acheter toutes sortes de livres, n'importe quoi. Quand j'achète un livre, je sais que je vais l'aimer. Donc, ben voilà. Pour les flops, là, on va passer au top. Ça va être plus le fun. Donc là, je mets tout ça de côté. Je vais peser sur pause pour faire un petit peu de ménage. Je vais serrer ça et je vous sors ce qui va être le plus intéressant. Ben, en tout cas, à mes yeux. Donc, pour les top achats, là, j'ai sorti mon vitro parce que, vous savez que je suis pas trop Disney. Ben, pas que je suis pas trop Disney, c'est que j'ai pas beaucoup de livres de Disney. Là, j'ai mes deux petits blocs que ma copine Virginie m'a envoyé. J'ai pas encore eu le temps d'aller colorier dedans, mais je vais essayer d'ici la fin du mois. J'avais beaucoup de vitraux. J'avais beaucoup de duos ce mois-ci et là, j'ai presque terminé, donc je commence à être un petit peu plus libre. Donc, pour ce qui est du vitro, ben pour moi, c'est un gros top parce que j'adore ce livre-là et je trouve ça extrêmement relaxant de colorier ce genre de coloriage. Et vraiment, je l'adore, mon vitro. Donc, c'est sûr qu'il est dans mes top achats. Donc là, je vais continuer dans les livres. Ensuite, on va passer au matériel. Donc là, je vais juste essayer de ne pas faire de dégâts pour tout jeter par terre. Donc, pour continuer dans les livres, ben, j'ai mis ma série de Teresa Goodrich. J'en colorie pas souvent, mais j'adore les images, vraiment. Il m'en manque juste quelques-uns, deux ou trois, pour avoir la collection complète de Teresa Goodrich. J'ai vraiment, je les adore. Tous ces livres, je les aime. Il y a pratiquement pas de colo que j'aime pas dans ces livres. Donc, pour moi, ça, c'est un gros top. Et même si j'en colorie pas souvent, quand j'en colorie, ben je m'amuse beaucoup à les colorier. Donc voilà, là j'ai mis le Romantic Country, mais comme je vous dis, il m'en manque que trois. Là, j'ai presque toute la collection. Je vais vous mettre en barre d'infos, pas en barre d'infos, dans le petit i, ma collection de livres de coloriage, parce que je l'ai fait, je crois que c'est le mois passé. Mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, si vous avez envie de voir tous les livres que je possède, ben comme ça, vous pourrez voir la vidéo. Ensuite, j'ai mis mon Jasmine Beckett Griffith, le Fantasy Art Adventure, parce que j'adore ce livre-là et je l'ai même recommandé. Je l'ai 2 fois, parce que celui-là, ben c'est mon premier. Mon nouveau est à mon salon. Mais j'avais manqué beaucoup de colos dedans, donc j'avais envie de le recommencer. Et là, je suis rendue, je pense, à 3 colos dedans et vraiment, j'adore tout ce que j'ai fait à venir jusqu'à date, donc je suis contente. Et puis, je me dis que s'il y en a que je rate et que je les avais pas fait dans lui, ben, je pourrais venir les chercher et au pire les coller dans l'autre livre parce que j'ai envie qu'il soit tout beau dans mon autre livre. Donc, je vous montre un petit peu. J'essaie de vous montrer justement un flop que j'avais fait dedans et il y en a plusieurs. Attendez. Je crois qu'il y en a un ici. Non, pas celui-là. Voyons. Je sais qu'il y en a plein. Comme celui-là, bon, vous voyez, c'était mon premier. Et puis, ben, je sais que maintenant, je pourrais faire bien mieux que ça. Premièrement, j'avais raté ma lune. L'effet de lumière est pas génial. Donc, pour moi, ça, c'était un raté. Celui-là aussi, j'avais envie de le refaire, de faire mieux. Donc, il y en a plusieurs colos dedans que j'avais ratés. Comme celui-là, j'avais fait une erreur ici dans la manche. Le chat, j'étais tannée, donc j'avais botché un peu. Même le fond, j'aime pas trop. Donc, c'est pour ça que j'avais recommandé ce livre-là parce que je l'aime tellement que je voulais vraiment les faire tout beau dedans. Donc, voilà pour un de mes top achats. Ensuite, ben, bien évidemment, hein, j'ai mis pour ce qui est d'Analine, bon, je vous montre celui-là, mais vraiment, c'est ma collection complète de livres d'Analine parce que vous savez que c'est comme une de mes artistes chouchous. Avant, c'était ma première. Si on me demandait c'est qui ton artiste préféré, je disais tout de suite Analine. Maintenant, ça a changé. Je dirais que c'est la deuxième, mais vous savez à quel point j'aime Analine. Donc, c'est sûr que
toute ma collection de cet artiste-là, ben ça fait partie des top achats. Ensuite, ben, hein, je pouvais pas passer à côté. J'ai mis mes Clara Markova et j'ai maintenant toute la collection. Donc ça, vraiment, c'est ma chouchou, j'adore. Et puis, ben, dans lui, le Ferry Célébration, j'en ai pas mal de faits. Donc là, je l'ai mis de côté un petit peu. J'essaie d'avancer les autres, notamment le Miracle que j'adore et le Fairy Touch of Magic. Donc là, j'ai mis un petit peu mon Célébration de côté et c'est mon préféré de Clara Markova. Mais là, je commence à colorier un petit peu plus de Fairy Touch. Et ben j'ai comme un petit coup de cœur aussi pour le Fairy Touch. Mais je les aime tous. Donc voilà, alors ça c'est un gros top pour moi, les Clara Markova. Ensuite, pour terminer dans les livres, ben ça c'est pas moi qui me l'ai acheté. C'est ma copine Virginie qui me l'a envoyé. Et je pouvais pas passer à côté parce que j'adore Maria Troll, mais là, Luna, vraiment, j'ai vraiment un coup de cœur pour ce livre. Et là, je vous dis, là, ce mois-ci, je suis déjà rendue à 3 colos que j'ai fait dedans et je viens juste de le recevoir. Hein. Donc, vous allez en voir d'autres parce que là, je vous montre pas parce que je veux pas spoiler non plus mes coloriages terminés du mois. Mais vous voyez tous les petits papiers jaunes, c'est parce que j'ai envie de colorier ces colos-là. Donc, ben, il était pas dans ma pack parce que je l'avais pas encore reçu quand j'avais fait ma pack du mois, mais là, je l'ai rajouté à la pack, c'est certain. Et je pense que vous allez voir au moins 7-6 colos de faits ce mois-ci dedans. Donc, vraiment, je l'adore, ce livre-là. Donc, voilà pour ce qui est dans mes top achats livres. Ensuite, on va passer au matériel. Donc, on va commencer tout de suite avec les aiguisoirs. Donc, au début, comme je vous avais dit, moi, je voulais pas investir dans des aiguisoirs. Donc, j'avais pris, bon, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, je suis allée avec le Tigal. Donc, là, je dis pas que je l'utilise plus. Je l'utilise encore, mais juste quand les crayons sont rendus trop petits pour rentrer dans le DAL 133. Et vraiment, moi, je voulais pas investir dans une aiguisoire et finalement, ben, je l'ai eu gratuitement, mon aiguisoire, parce que si vous suivez ma chaîne régulièrement, vous connaissez l'histoire. Je l'avais commandé, je l'avais pas reçu, puis après ça, ben, on me l'a offert gratuitement. Donc, finalement, j'ai investi, mais j'ai pas investi. Mais vraiment, j'ai vraiment vu une grosse différence sur l'économie des crayons avec le DAL 133 et avoir su ça, j'aurais dû commander, à minute que je me suis racheté des crayons pour commencer à colorier, j'aurais dû tout de suite aller avec le DAL 133 et j'aurais économisé beaucoup de sous, je crois. Donc voilà pour les aiguisoirs. Alors ça, c'est des gros tops. Ensuite, petit matériel, les pannes pastel, vraiment, depuis que j'ai découvert ça, je capote. Et là, ben, j'en ai pas beaucoup, mais là, maintenant, je sais où en trouver ici au Québec. Et ben vraiment, j'adore ce matériel-là. C'est super le fun de faire des fonds avec ça. Et d'après ce que j'ai entendu dire, c'est qu'on les achète une fois et après on les a à vie. Donc, c'est pas un matériel qui coûte ben, c'est pas donné comme matériel, mais c'est un matériel qui va durer dans le temps. On va pas passer notre temps à en racheter. Et vraiment, on a vraiment des belles couleurs. C'est intense sur le papier. C'est facile à mélanger. Donc, vraiment, j'adore les pannes pastel. Voilà. Ensuite, on va aller avec les stylogels. Comme tout à l'heure, je vous avais montré que j'avais acheté des stylogels de Dolorama que je n'aimais pas du tout. Et là, maintenant, j'ai les Pentel Sparkle Pop. Et je les adore, ces crayons-là. Et vous savez que moi, j'avais acheté le pack de 12 de ceux-là. Ceux-là, c'est les pailletés. Mais vous avez des métalliques, vous avez des fluos et vous avez aussi une palette pastel. Peut-être qu'il y en a d'autres, je sais pas. Là. Moi, je vous dis ceux que je connais. Mais vraiment, ils sont super beaux. Mais par contre, si vous n'aimez pas que, admettons, vos paillettes changent de couleur sur le papier, peut-être que vous n'aimerez pas ceux-là. Sinon, il y a les Uniball comme ça, qui sont métalliques, qui sont bien aussi. Donc ça serait mes deux tops en stylogel, les Uniball Signo et les Pentel Sparkle Pop. Et là, récemment, j'ai aussi acheté les quelques Sakura, là, les Jelly Roll à l'unité. J'ai pris les Stardust et j'aime bien aussi, mais vraiment, là, les Pentel Sparkle Pop, j'adore. Et là, j'ai envie de tester les hybrides, on verra. Donc, voilà pour les stylogels. Ensuite, pour ce qui est des stylogels blancs. Là, vous savez que j'en ai essayé plusieurs, des crayons blancs, et moi, je reviens toujours au Uniball de Signo. J'arrive pas à m'en départir. C'est mon préféré, vraiment, je trouve qu'il fonctionne super bien. Il y en a qui aiment pas, il y en a qui disent qu'il sèche vite dans le stylo, mais moi,
On dirait que je les mange tellement qu'ils passent vite, donc il n'y a pas le temps de sécher le mien. Donc, c'est peut-être pour ça que moi, je l'apprécie. Mais c'est pas un crayon qui manque, qui est blanc, blanc. C'est pas un blanc qui est cassé, c'est vraiment un blanc pur. Et moi, c'est pour ça que je l'apprécie beaucoup, celui-là. Et j'ai aussi les Jelly Rolls de Sakura. Et là, j'essaie de m'habituer à ceux-là. Mais pour contourner des grandes zones, j'aime pas trop. Mais sinon, si c'est pour faire, mettons, l'iris des yeux ou faire des petites étoiles dans le fond d'un coloriage, ben ils sont bien, mais moi, je contourne souvent des grandes surfaces, comme des fois, je vais contourner une chevelure complète pour faire l'effet cheveux blancs, je vais contourner des ailes, donc ça me prend un stylo gel qui va pas rater et je veux que ce soit vraiment blanc, blanc. Donc, c'est pour ça que je me tourne toujours vers le Uniball. Mais sinon, les Jelly Rolls de Sakura sont bien pour les petits détails, je dirais. Et vous les avez dans plusieurs grosseurs. Hein. Moi, j'ai des 10. Le 5, c'est ma copine Virginie qui me l'a envoyé. Mais j'ai aussi un 8. Donc, ça, c'est vraiment au choix de la façon que vous voulez avoir vos lignes. Si vous les voulez fines ou plus larges. Ensuite, on va aller avec les Posca. Donc, je vous avais dit hein, que je cherchais, dans mes débuts de coloriage, je cherchais toujours des alternatives aux Posca parce que c'est pas donné, les Posca. Mais à part les Artistro, que ça, vraiment, ça a été vraiment un coup de cœur. Parce que depuis que j'ai les Artistro, je ne les lâche plus et je n'ai jamais eu de problème avec mes Artistro. C'est sûr qu'il faut les mélanger beaucoup avant de les utiliser, il faut les frotter. Mais après ça, un coup qui est parti, ça va super bien. Et puis moi, depuis que je les ai, vraiment, je les utilise tout le temps dans presque tous mes colos. Et puis, j'ai tellement aimé les Artistro que j'ai la gamme normale. J'ai pris les pailletés et j'ai pris les métalliques et je les adore tous. Donc, ça, pour moi, ça a été vraiment un très, très bon achat. Et puis ensuite, pour ce qui est des Posca, ben j'ai quelques Posca de couleurs comme ça, mais c'est des 3M, donc des fois, ils sont pas super précis. Je trouve qu'ils sont trop larges. Donc, vous voyez, la mine des Artistro, je trouve qu'elle est beaucoup plus précise que celle-là. Là, c'est certain que, bon, les Posca, hein, vous avez plusieurs grosseurs. Moi, c'est quand j'avais acheté, j'avais pris les 3M, mais j'aurais peut-être dû aller avec des 1M. Comme celui-ci, c'est le seul blanc que j'ai réussi à utiliser pour ce qui est des Posca. Donc, quand je veux économiser un petit peu mon Uniball, ben j'y vais avec mon Posca et celui-là, c'est un M, donc vous avez une mine plus fine comme ça. Donc, c'est peut-être ceux-là que j'aurais dû prendre pour les couleurs, mais sinon, les Artistro, là, ça fait le travail et c'est beaucoup moins cher parce qu'on peut les acheter en paquet. Les Posca aussi, on peut les acheter en paquet, mais ça coûte vraiment cher. Donc, les Artistro. Ensuite, pour les paillettes. Là, je vais vous mettre tous les paillettes que j'ai mis en coup de cœur. Donc, le mode podge, ça vraiment, j'adore. Par contre, il faut faire attention sur quoi on l'utilise. Parce que si on le met sur du stylo gel, des fois, il y a des crayons aussi qui vont pas bien réagir avec le mode podge. Ça va s'étendre, vous voyez, ça va faire ça comme ça dans le dessin et moi, j'aime pas trop. Donc, faut juste faire attention sur quoi qu'on décide de l'appliquer, mais sinon, c'est super brillant, c'est super beau. C'est ça, le mode poche, ça se présente comme ceci. On dirait que c'est de la colle blanche, hein, mais quand ça sèche, la colle n'est plus là et ça reste que les paillettes. Et moi, j'ai pris le Extreme Glitter Extrema et vraiment, j'adore ce produit-là. Et ça me permet de beaucoup économiser dans mes sticules. Quand j'ai envie de remplir une surface, ben j'utilise pas mes sticules, je prends le mode poche. Et même si j'ai envie d'en mettre dans un fond, je vous conseille pas de le faire sur du papier Amazon, par exemple, parce que là, mode poche, j'y mouille beaucoup la feuille et des fois, ça fait gondoler. Donc, juste faire attention à ça. Et ensuite, ben, bien sûr, hein, j'ai mis les sticules parce que moi, j'adore ces brillants-là. C'est les seuls brillants que je peux dire que j'aime. J'en ai tellement testé que je reviens toujours à ceux-là. Et eux, quand on met du brillant, c'est du brillant. C'est pas de la colle. Oh, oui, il y a de la colle dedans parce que c'est de la colle paillette, mais c'est vraiment brillant, là. Tu sais, on n'a pas des trous. Vous savez, mettons, on va faire une ligne, ben ça va être juste du brillant. Il n'y aura pas de trous, de genre juste quelques petits brillants quelque part, puis le reste, c'est de la colle. C'est pour ça que j'apprécie vraiment les stickers. C'est sûr qu'ils sont pas donnés, mais tant qu'acheter 56 millions de brillants et que je les utilise pas, ben je suis mieux d'aller avec ça. Comme ça, je sais que je vais les utiliser. Ensuite, ben, il y a ce petit spray-là que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps et je vous en ai beaucoup parlé, hein, parce que depuis que je l'ai, je n'ai pas arrêté de l'utiliser. Donc, c'est la marque Imagine, c'est Share Shimmer Craft Spray Sparkle. Et là, moi, les sparkles qui sont dedans, ils sont
argenté. Mais je sais que vous pouvez en trouver, mettons, dans ce style-là, avec des paillettes comme ça, ou vous en avez avec des paillettes dorées. Donc là, moi, j'ai testé lui, j'aime bien. Par contre, il faut fixer ce produit-là, parce que si vous ne le fixez pas, on dirait que ça reste comme gras. Et puis, ben, ça sèche pas bien. Donc, moi, je l'applique sur mon colo. Ça se présente en spray. Hein. Vous saupoudrez comment, vous vaporisez comme vous en voulez sur votre feuille. Et là, moi, je le laisse sécher 30 minutes et ensuite, je le fixe avec mon fixateur et tout va bien. Il va super bien. Je vous dis d'attendre une demi-heure parce que si vous le fixez et qu'il n'est pas sèche, ben, il brillera plus. Donc là, vous allez avoir mis ça sur votre feuille pour rien. Donc ça serait dommage. Donc ça, c'est un gros top. J'adore ce matériel. Ensuite, le Glossy Accent. Ça aussi, ça a été une belle découverte pour moi. J'adore appliquer de temps en temps du Glossy Accent dans mes colos, que ce soit sur des pierres précieuses, des miroirs, des yeux, surtout les yeux de hibou. Je vais bien aimer mettre du Glossy Accent. Vraiment, on a une grosse possibilité de quoi, où l'appliquer. Et ça, ce que ça donne, est-ce que j'ai un colo pour vous le montrer? Je sais qu'il y en a qui le connaissent, mais peut-être qu'il y en a qui le connaissent pas. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne comme effet. Voyez ici, dans les yeux de mon hibou, j'en ai mis. Ben, ça va nous faire du relief et un effet vraiment glossy, là. Tu sais, on dirait qu'on a mis une pellicule de plastique et moi, j'adore l'utiliser dans les yeux, dans toutes sortes de trucs. J'en ai beaucoup de colos où est-ce que j'ai mis du Glossy Accent. Là, j'essaie d'en trouver un autre, mais je ne trouve pas pour l'instant. Mais en tout cas, je sais que je l'ai utilisé souvent. Ah, ben, gars, vous voyez, ici, j'en ai mis sur mon petit œuf. Donc, ça, c'est sûr, on a un temps de séchage, hein, ça dure à peu près, tout dépend de la quantité que vous allez mettre. Plus vous allez en mettre épais, plus ça va être long à sécher. Donc, je dirais un 4-5 heures peut-être pour être certain, là, avant de fermer le livre et ensuite on est bon. Et moi, j'adore ce produit-là. Donc, un autre top. Ensuite, tout à l'heure, je vous ai présenté la colle Elmer pailletée. Je vous disais que j'aimais pas. Mais celle-là, la claire transparente, moi, je l'adore parce que quand elle sèche, ça paraît pas qu'on a mis de la colle. Et moi, je l'utilise pour les paillettes libres. Vous savez, les petits pots de paillettes comme ça, là, qui n'ont pas de colle dedans, là. On peut juste venir ça poudrer. Celui-là, ça se présente comme une salière. J'avais trouvé ça chez Dolorama. Mais je les aime pas trop. J'aurais pu les mettre dans mes flops, mais je les ai pas mis parce que ça va arriver des fois que je les utilise. Ils sont pas si pires avec cette colle-là. Donc, ben, même celle-là, vous pouvez la mettre dans un petit pot, venir mettre votre poudre de paillettes libre dedans et vous faire votre propre colle paillette. Et vraiment, moi, j'aime bien cette colle-là. Donc, ça, c'est un autre petit top. Ensuite, ben, récemment, sur ma chaîne, je vous ai montré ce petit produit acrylique de finition iridescent et moi, j'ai pris la couleur bleue. Vous avez plusieurs couleurs. J'avais trouvé ça chez Michaels. C'est une peinture acrylique et vraiment, c'est une couleur... j'adore. Je l'ai pas encore testé dans un colo, mais quand je l'ai mis sur la feuille, j'étais assez impressionnée qu'il fallait que je le mette dans mes tops. Et ben, je vais l'essayer ce mois-ci, peut-être même dans un tuto fond. Je vais le tester avec vous. Et pour ce que j'ai vu sur la feuille, là, moi, ça m'a beaucoup impressionné. Et puis, c'est une couleur. Moi, j'aime bien les couleurs qui changent. C'est pour ça que j'adore les Pentel Sparkle Pop et que j'ai vraiment envie d'essayer les stylogels hybrides. Je sais, j'arrête pas de vous en parler, mais je me décide jamais à les acheter parce qu'ils sont quand même assez chers pour des stylogels. Mais à un moment donné, je les testerai. Et moi, j'adore tout ce qui est caméléon ou qui va changer de couleur sur la feuille. J'aime bien ces effets-là. Et j'ai l'impression que cette petite peinture acrylique-là fait cet effet-là. Donc, je vais tester ça avec vous probablement dans un fond parce que là, j'ai prévu sur la chaîne de vous refaire un autre spécial fond très prochainement. Donc, peut-être ce mois-ci. Sinon, je vais le sortir le mois prochain, mais je vais la tourner ce mois-ci. Donc, on testera ça ensemble, mais ça, je mets ça dans mes tops. Ensuite, pour ce qui est de matériel pour les fonds, ben moi j'ai mis les gélatos, hein. Vous savez que je les adore. J'ai fait beaucoup de vidéos fonds sur ma chaîne avec les gélatos. Et moi, j'adore la marque de Faber-Castell. C'est les premiers que j'ai eus. Après, j'ai testé plusieurs autres gélatos, des dupes de gélatos, on dirait.
Je sais pas, je reviens toujours à ceux-là, c'est mes préférés, donc vraiment les gelatos. Et moi, j'avais acheté le coffret numéro 1, le coffret numéro 2, donc on avait comme 28 gelatos dans un coffret, 28 gelatos dans l'autre. Et depuis que j'ai ça, j'en ai jamais racheté, j'ai pas manqué de couleurs et c'est des ça se présente comme ceci, comme une forme sous une forme de rouge à lèvres. Et moi, je les utilise pas parce que on peut les aquareller, mais moi, je les utilise pas comme ça. Je les utilise avec les petits tampons doigts là, pour estomper. Et des fois, même juste avec mon doigt comme ça, je viens frotter dans mes colos. Et puis, c'est vraiment économique. Je vous dis, j'ai fait au moins une centaine, si c'est pas plus de fonds avec ça. Et on dirait même pas que je les ai utilisés. Donc, vraiment, moi, j'adore les gélatos. Ensuite, ben, j'ai sorti les angles distress parce que ça aussi, c'est un autre matériel que j'adore. Franchement, ça m'a pris un peu de temps avant de le maîtriser, mais maintenant que je les maîtrise, je dirais que je les maîtrise bien. Je suis pas encore une professionnelle. Il y en a qui font des choses extraordinaires avec ça, mais pour ce que j'en fais, moi, je suis satisfaite et vraiment, j'adore. Si je pourrais avoir plus de couleurs, je serais encore plus contente. Mais là, j'en ai quand même pas mal. Je vous dirais que j'ai peut-être 12 ou peut-être 14 teintes, peut-être. Donc, je les achète chez Michael. Ça, vous pouvez les commander en ligne aussi. Mais moi, quand je vais chez Michael et je vois qu'ils ont des nouvelles couleurs, ben, j'en prends de temps en temps. Je les achète à l'unité. Et vraiment, j'adore ce matériel. Donc, je ne vais pas passer à côté. Il fallait que je le mette dans les tops. Ensuite, un autre petit produit que j'ai découvert, c'est l'or de Winsor & Newton. J'en ai d'autres. J'ai la argentée, j'ai la bleue et la blanche, mais la dorée, vraiment, je capote. Et c'est mon deuxième pot, hein, tellement je l'aime. J'ai réussi à passer au travers d'un pot. Ça, c'est mon deuxième. Et vraiment, si on veut de l'or, là, on veut du doré, là, on peut pas se tromper avec la Winsor & Newton. Et celle-là, je la trouve chez Michael, mais je sais qu'on peut l'acheter aussi chez Amazon. Donc, vraiment un beau petit produit. Et moi, je l'utilise souvent avec un pinceau que je vais tapoter comme ça. Ça me fait des petites gouttes d'or dans mon colo. Ou si on a des petits éléments, des bijoux, toutes sortes de choses. Vraiment, j'adore ce produit-là. On a presque terminé, les amis. Donc, bien sûr, j'ai mis mes pastels Mongyo, mes pastels secs, parce que je vous avais mis dans les flops et dans les flops les ceux de Artist Love, et ça n'a vraiment rien à voir avec ça. Et j'ai aussi mis mes Mongyo pastels à l'huile, parce que moi, je n'aimais pas les pastels à l'huile. J'utilisais pas ça parce que je n'étais pas capable de rien faire avec, mais ceux-là, vraiment, je les adore. Et j'ai fait quelques fonds avec. Et bien sûr, dans mon spécial fond que je vous ai dit que j'allais vous tourner ce mois-ci, on va les utiliser encore une fois et on va se faire un fond avec ça. Et vraiment, je les adore. Donc ça, c'est un gros top. Et j'en avais essayé plusieurs. Hein. J'ai aussi ceux de Faber-Castell et mes préférés, c'est ceux-là. Donc ça, c'est un top, les amis. Top achat. Et puis, ben, mes pastels secs Mongyo, c'est mes bébés pastels. Je vous dirais pas que j'ai déjà vu sur des chaînes qu'il y en a d'autres pastels qui me semblent plus pigmentés. J'en ai vu une autre marque que j'ai mis dans ma liste de souhaits, on verra, ma liste de souhaits Amazon, qui sont beaucoup plus pigmentés que ceux-là. Et moi, vous savez que moi, j'aime tout ce qui est colo assez éclatant, des couleurs flash. Donc, ceux-là, oui, je les aime, mais des fois, je les trouve un peu trop pâlettes. Donc, j'aimerais avoir une gamme un petit peu plus pigmentée et j'en ai trouvé une. J'en ai mis une dans ma liste de souhaits, donc on verra. Cette année, si je me trouve d'autres pastels secs. Mais maintenant, à venir jusqu'à date, là, les Mongyo, là, les 64, ils me conviennent bien. Vous savez que j'en ai fait beaucoup des fonds avec eux. Donc là, je pense que à chaque fois en plus que je l'ouvre, je place jamais ça comme du monde. Ça va là. Puis ça va là. Non, ça se peut pas. Je sais pas pourquoi. Ah oui, je sais pourquoi. Voilà. Je vous dis, cette boîte-là, là, vraiment, je l'utilise souvent. Puis à chaque fois que je viens pour la refermer, je suis comme tout mélangée. Mais bon, ça fait partie de moi. Donc là, j'arrive pas à remettre ce truc. Là, je pense que je vais m'en débarrasser de ce truc-là à un moment donné. Parce que à chaque fois que je veux refermer ma boîte, toujours de la misère avec ce carton-là. Donc, ensuite, là, pour terminer, on va passer avec on va aller avec les crayons. Et mes plus beaux achats niveau crayon,
J'ai mis mes Derwent Drawing parce que vraiment, je suis en amour avec ces crayons-là. J'ai la boîte de 24 et tellement que je les ai aimés. Moi, j'avais commencé par m'acheter les 6 Drawing parce que vous avez des paquets différents, hein. Et je suis tellement tombée en amour avec ces crayons-là que je me suis commandé les 24 et quand j'ai commandé les 24, je les ai pris en double. Je les avais commandés, je les avais pas reçus, il avait fallu que je les recommande, que je me fasse rembourser, ça avait été compliqué, donc je m'avais pris 2 boîtes quand j'ai dit commander, donc là j'ai un bon stock. Et j'ai vu que chez H&M, on peut les acheter à l'unité. Et je les avais jamais vus à l'unité nulle part, donc je suis super contente d'avoir découvert ce magasin-là. Un gros, gros merci à mon abonné qui m'a parlé de ce magasin-là. Et c'était juste à côté de chez Michael en plus. Je vais tout le temps chez Michael, j'avais jamais vu H&M. Donc les drawings, c'est un gros, gros top. C'est un must, vraiment. Depuis que je les ai, je les lâche pas. Je les utilise dans tous mes colos. À chaque fois que je fais un colo, je prends au moins un drawing à chaque fois. Donc là, ma plus belle trousse, je l'ai mis dedans. Je l'adore. Je l'ai commandé sur Amazon Japon. Donc, vous vous doutez des crayons que je vais vous montrer. Oui, c'est un gros, gros budget, mais j'adore. Bon, vous voyez mes drawings, je les ai mis avec. C'est mes Holbein. Vraiment, c'est mes crayons. C'était mes crayons de rêve, donc je pouvais pas passer à côté de les mettre dans mon top. J'aurais pu mettre les luminances aussi, mais étant donné que j'avais juste une gamme dans le flop, je voulais pas mettre trop de crayons non plus dans le top, donc j'ai choisi de mettre les Holbein et les drawings et vraiment je les adore moi ces crayons là. Je sais que les goûts sont partagés, c'est pas tout le monde qui les aime, mais moi depuis que je les ai vraiment ça fait partie de mes coups de cœur dans mes crayons. Donc les Holbein, c'est un gros 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 top pour moi. Donc voilà, alors j'ai terminé de vous montrer tous mes top achats et mes flop achats. Donc j'espère que ça va vous aider à vous, ceux qui pourraient débuter le coloriage ou qui ne savent pas trop vers quoi s'enligner. Donc j'espère que ça pourra en aider quelques-uns. Donc là, je vais taguer 3 autres coloristes. Hein. Vous le faites si ça vous tente. Je vais mettre les chaînes de ces 3 coloristes-là en barre d'infos. Donc, si vous avez envie d'aller voir leur chaîne, allez-y. Bon, comme à l'habitude, je passe pas à côté. Je vais taguer mon petit chouchou, ma Mélissa. Si tu as envie de faire cette vidéo de la chaîne de Mélissa Art, hein, faut bien le dire, ben ça me ferait très plaisir de voir toi, c'est quoi pour toi tes meilleurs achats et ceux que tu regrettes d'avoir fait. Donc, premier tag, Mélissa Art. Deuxième tag, je vais taguer Simone Collard. Et ça, je vous en ai parlé récemment. C'est une nouvelle youtubeuse coloriste et c'est une autre québécoise. Donc, moi, j'ai envie de l'encourager. Et ben, je la tag. Je sais qu'elle a quand même, elle a l'air d'avoir pas mal de matériel, cette dame. Donc, j'aimerais bien voir ce que elle considère comme des tops et des flops dans ses achats. Ensuite, je vais taguer Steph Color 63 parce que je sais qu'elle aussi, elle a beaucoup de matériel et je serais curieuse de voir ce elle préfère dans ce qu'elle a, si elle a des regrets d'achat aussi. Donc voilà, mes 3 coloristes sont tagués. Donc, si vous faites cette vidéo à votre tour, taguez 3 autres filles et on pourra faire le tour. Et je pense que ça va pouvoir aider beaucoup aussi les abonnés qui débutent ou même moi, je vais peut-être découvrir d'autres matériels que je connais pas et puis vice versa, je pense que ça va aider aussi les autres coloristes qui vont regarder ces vidéos-là. Et je pense que ça va être bien amusant aussi de voir ça. Donc j'espère que vous allez toutes participer. Comme je vous dis, vous n'êtes pas obligés, vous le faites si vous avez le temps, vous le faites si vous en avez envie, on fait ça pour s'amuser. Donc là, j'ai l'impression de tourner en rond encore. Donc, je vais m'arrêter là et j'ai bien hâte de voir vos vidéos si vous les faites. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez rejoindre la Banque Colo de Zazu qui est sur Facebook. Je vous mets ça en barre d'infos aussi. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.